Ce soir pourrait faire la différence entre une mémoire cristalline demain et une descente rapide vers l'oubli. Dans les prochaines minutes, je vais vous livrer le programme nocturne qui a aidé mes patients de 70 ans à penser comme s'ils en avaient 40. La dernière erreur de la liste peut effacer silencieusement des années de capacité cérébrale pendant votre sommeil. Commentez ci-dessous en indiquant l'habitude que vous avez le plus de mal à perdre avant de vous coucher, afin que je puisse l'aborder dans une prochaine vidéo, puis continuer à regarder. Chaque seconde que vous attendez est une seconde de plus où vos neurones sont en danger. Une mauvaise habitude chaque soir peut accélérer la perte de mémoire. Le saviez-vous? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 erreurs courantes qui pourraient nuire discrètement à votre cerveau, la plus grave étant gardée pour la fin. Vous trouverez ici bien plus qu'une simple liste de suggestions. Ces avertissements s'appuient sur des recherches scientifiques et des observations cliniques qui montrent que nos habitudes nocturnes, même si elles semblent inoffensives, ont un impact direct sur le fonctionnement du cerveau. De nombreuses personnes âgées pensent que la perte de mémoire, les troubles du sommeil ou le manque d'énergie le matin font partie du processus de vieillissement. La réalité est en fait très différente. En tant que neurologue, j'ai observé que les petits choix que nous faisons chaque soir peuvent s'accumuler et nuire considérablement aux fonctions cognitives. Ce n'est pas une question de chance mais d'habitude. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer ces habitudes si vous savez lesquelles éviter. Il est préoccupant que bon nombre de ces erreurs soient dire si courantes que personne ne les remet en question. Allumer la télévision avant de se coucher, boire un verre de vin, vérifier son téléphone portable une dernière fois ou ne pas boire suffisamment d'eau peuvent sembler insignifiants. Pour un cerveau vieillissant, ces actions peuvent constituer un obstacle important à son processus naturel de restauration et de protection. Dormir, c'est plus que simplement se reposer. La nuit, le cerveau accomplit des tâches importantes telles que renforcer la mémoire, éliminer les toxines, gérer les émotions et réparer les connexions neuronales. Tout cela n'est possible que si nous lui fournissons les conditions adéquates. Sinon, le déclin se poursuit chaque jour sans que vous vous en rendiez compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette vidéo est un guide facile à suivre qui vous aidera à éviter les erreurs et à créer une routine nocturne qui stimulera votre esprit. Si vous vous souciez vraiment de votre mémoire, de votre vivacité d'esprit et de votre liberté, restez avec nous jusqu'à la fin. Les activités que vous pratiquez pendant la dernière heure de votre journée peuvent influencer le fonctionnement de votre cerveau à l'avenir. Préparez-vous à reconnaître ces habitudes discrètes mais néfastes et découvrez les mesures que vous pouvez prendre dès ce soir pour préserver la santé de votre cerveau. Habitude numéro 7, boire de l'alcool avant de se coucher. Certaines personnes âgées pensent qu'un verre de vin le soir les aide à se détendre et à mieux dormir. Cette croyance est courante, mais c'est l'une des erreurs les plus néfastes pour la santé du cerveau. L'alcool est un sédatif léger. Oui, il vous aide à vous endormir rapidement, mais il interrompt l'une des phases les plus importantes du repos, le sommeil paradoxal. Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau accomplit des tâches importantes telles que le renforcement de la mémoire, la réparation des neurones et l'élimination des toxines accumulées au cours de la journée. Les effets sont immédiats lorsque cette phase est perturbée. Vous vous réveillez fatigué, vous avez du mal à vous concentrer et votre mémoire commence progressivement à faiblir. Chez les personnes âgées, l'impact de l'alcool est encore plus évident. Une mauvaise qualité du sommeil peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral, d'anxiété, de dépression et accélérer le déclin cognitif. De plus, l'alcool déshydrate l'organisme, provoquant des crampes nocturnes, des envies fréquentes d'aller aux toilettes et des pics de tension artérielle. Tous ces facteurs perturbent le repos profond, ce qui a un impact direct sur la régénération du cerveau. Heureusement, il existe une option saine et efficace, les tisanes naturelles. Des plantes telles que la camomille, la mélisse, le torongil ou un mélange de plantes relaxantes peuvent vous aider à mieux dormir sans perturber votre cycle naturel. Les déguster chaudes dans un endroit calme et tamisé peut devenir une habitude apaisante. Remplacer un verre d'alcool par une tasse de thé apaisant peut sembler être un changement mineur, mais cela peut avoir des avantages significatifs à long terme pour votre clarté mentale et votre bien-être émotionnel. Ce simple geste peut transformer une nuit reposante en une nuit ponctuée de réveils, de pensées confuses et de fatigue. Votre cerveau a besoin d'un vrai repos, pas de la fausse relaxation procurée par l'alcool. Avant de vous sentir trop en sécurité sans votre verre du soir, attendez d'entendre le danger caché qui brille dans votre main en ce moment même. L'habitude numéro 6 arrive.
Habitude numéro 6, utilisez des écrans au lit. Regardez votre téléphone portable, votre tablette ou la télévision depuis votre lit est devenue une routine habituelle avant de vous coucher. Cette habitude peut sembler inoffensive, mais elle affecte considérablement la qualité de votre sommeil et la santé de votre cerveau. La lumière bleue émise par ces appareils perturbe l'horloge biologique de l'organisme en empêchant la production de mélatonine, une hormone essentielle qui signale au cerveau qu'il est temps de dormir. Vous pouvez avoir des difficultés à vous endormir, vous réveiller souvent pendant la nuit et vous sentir fatigué le lendemain. Le manque de sommeil a un impact sur votre niveau d'énergie et rend plus difficile la concentration, la prise de décision et la mémorisation de nouvelles informations. Chez les personnes âgées, cet effet est plus marqué, car le cerveau a besoin d'un repos profond pour éviter le déclin cognitif. Cependant, la lumière bleue n'est pas le seul problème. Les contenus numériques ont également un effet stimulant. Les actualités inquiétantes, les messages non lus, les innombrables vidéos. Tout cela maintient le cerveau en état d'alerte alors qu'il a besoin de se détendre. Cette stimulation continue augmente l'anxiété et empêche l'esprit de se détendre après le bruit de la journée. Ce problème s'aggrave lorsque cette habitude se répète chaque soir et devient une routine. Votre cerveau commence à associer l'heure du coucher à l'activité, la concentration et le stress plutôt qu'à la détente et au repos. Cela peut avoir un impact sur vos émotions, vous rendant plus irritable, distrait ou oublieux dans vos tâches quotidiennes. La solution est simple mais efficace. Éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Mettez plutôt en place une routine nocturne apaisante. Lire un livre, écouter de la musique calme, écrire dans un journal ou faire des exercices de respiration profonde sont autant de bons moyens de signaler à votre corps qu'il est temps de dormir. Une petite promenade tranquille dans la maison peut réduire l'activité cérébrale. Votre chambre doit être un havre de paix et non un lieu rempli de distractions. Lorsque vous faites une pause loin des écrans, vous permettez à votre cerveau de se rafraîchir et de se préparer pour une nouvelle journée pleine de clarté, d'énergie et de bien-être. Profitez du silence et de l'obscurité chaque nuit et vous remarquerez que votre repos et votre clarté mentale s'améliorent en quelques jours seulement. Et si vous pensez qu'il est difficile d'éteindre vos écrans, la prochaine habitude à adopter se trouve peut-être dans votre salon en ce moment même. Restez à l'écoute pour découvrir l'habitude numéro 5. Habitude numéro 5, regardez des informations stressantes avant de se coucher. Regarder la télévision ou consulter les actualités sur son téléphone juste avant de se coucher est une habitude courante aujourd'hui. Beaucoup de personnes âgées le font pour rester informées ou simplement pour avoir un fond sonore. Cette pratique est très néfaste pour le cerveau, en particulier dans les heures qui précèdent le sommeil. Les informations du soir sont souvent axées sur le stress, les questions politiques, la criminalité, les catastrophes naturelles et les difficultés économiques. Votre cerveau réagit à ce que vous voyez dans le monde comme si ces menaces étaient réelles et personnelles, même si vous avez l'impression de simplement regarder. Le système limbique, qui gère les émotions, déclenche des mécanismes de défense et libère du cortisol, l'hormone liée au stress. Cette activation empêche le corps d'atteindre les phases profondes du sommeil. Être en état d'alerte constant pendant le sommeil empêche votre cerveau de se régénérer correctement. Vous vous réveillez avec un sentiment de confusion. Vous avez du mal à vous concentrer et vous ressentez parfois une tristesse sans savoir pourquoi. Cette habitude peut augmenter considérablement les risques de déclin cognitif, d'anxiété chronique et même d'accidents vasculaires cérébrales, en particulier chez les personnes âgées. Pour prendre soin de votre santé mentale et bien dormir, il est important de changer cette routine. Plutôt que de regarder les informations, pensez à lire un livre avec des thèmes inspirants, à faire des exercices de respiration profonde ou simplement à écouter de la musique douce. Allumer une bougie parfumée ou pratiquer la méditation guidée peut aider votre système nerveux à se détendre. La dernière chose à laquelle vous pensez avant de vous endormir a une incidence sur la qualité de votre repos et votre humeur le lendemain. Éteignez les mauvaises nouvelles et optez pour le calme. Votre esprit vous en sera reconnaissant chaque matin. Mais même si vous abandonnez le doom scrolling, votre fauteuil préféré pourrait encore saboter votre cerveau. Découvrez pourquoi dans l'habitude numéro 4. Habitude numéro 4, dormez dans un fauteuil inclinable chaque nuit. Dormir dans un fauteuil inclinable peut être un choix confortable,
en particulier pour les personnes souffrant de problèmes de dos ou de respiration. Cependant, l'utiliser comme lieu de repos habituel peut être l'un des pires choix pour votre cerveau et votre santé physique. Un fauteuil inclinable ne permet pas un bon alignement de la colonne vertébrale, contrairement à un lit bien conçu. Cette position forcée a un impact sur la circulation sanguine, en particulier vers les membres et le cerveau. Si l'apport en oxygène au cerveau est réduit, sa capacité à se régénérer pendant la nuit diminue également. De plus, rester assis pendant de longues heures dans un fauteuil augmente le risque de formation de caillots sanguins dans les jambes, une affection appelée thrombose veineuse profonde. Chez les personnes âgées, cela peut entraîner des problèmes graves tels que des gonflements, des douleurs ou même des embolies pulmonaires. Le risque le plus insidieux est l'effet néfaste sur le système lymphatique du cerveau. Lorsque nous dormons, le système lymphatique se met en marche et aide à éliminer les toxines qui se sont accumulées dans le cerveau pendant la journée. Ce processus nécessite une position du corps qui favorise la circulation et la gravité. Dormir sur le dos dans un lit avec le cou aligné favorise le nettoyage efficace du cerveau. S'asseoir dans un fauteuil inclinable peut rendre ce système moins efficace, augmentant ainsi le risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Dormir sur un matelas ferme avec suffisamment d'oreillers et une bonne circulation de l'air améliore votre confort et favorise votre bien-être mental. Si vous souffrez d'apnée du sommeil ou de congestion nasale, vous pouvez surélever légèrement votre tête à l'aide d'oreillers plutôt que d'utiliser un fauteuil inclinable. Faites de votre chambre un lieu propice à la détente et à la récupération. Obscurité totale, silence, bonne posture. Votre cerveau a besoin de ces éléments chaque nuit pour rester fort, clair et jeune. Ne sacrifiez pas votre confort au détriment de votre santé. Préférez un lit à un fauteuil. Supprimez le fauteuil inclinable de votre rituel nocturne, car même un simple coup de sommeil l'après-midi peut nuire à votre mémoire. L'habitude numéro 3 vous explique pourquoi. Habitude numéro 3, faites de longues siestes l'après-midi. Après une longue journée, il est courant d'avoir envie de fermer les yeux le soir. De nombreuses personnes âgées aiment faire une sieste devant la télévision ou en lisant un livre. Mais ces longues siestes en fin de journée peuvent perturber votre sommeil nocturne. Notre corps suit une horloge interne appelée rythme circadien. Ce système identifie les moments où nous nous sentons fatigués et ceux où nous sommes le plus éveillés. Faire des siestes trop longues, surtout après 17 heures, peut perturber notre horloge interne. À l'approche de l'heure du coucher, le cerveau ne reconnaît pas qu'il est temps de se reposer profondément. Les effets se font sentir immédiatement. Difficulté à s'endormir, réveil fréquent pendant la nuit et sensation de fatigue le matin. Les effets à long terme sont encore plus inquiétants. Un mauvais sommeil perturbe la mémoire, rend difficile la concentration et peut entraîner une confusion mentale persistante, en particulier chez les personnes âgées. Si votre corps a besoin d'une pause pendant la journée, essayez de faire de courtes siestes de 20 minutes maximum avant 15 heures. Cela aide le corps à récupérer sans perturber le sommeil nocturne. Si vous vous sentez très fatigué l'après-midi, cela peut signifier que votre sommeil nocturne n'est pas suffisant. Au lieu de dormir, vous pouvez choisir de faire une petite promenade, quelques étirements ou une activité apaisante comme écouter de la musique instrumentale, boire une tisane ou lire tranquillement. Il est important de préparer votre corps à une nuit de sommeil profond plutôt que de le perturber par des interruptions qui peuvent perturber votre cycle naturel de sommeil. Vous êtes convaincu que vous pouvez vous passer de la sieste ? Pas si vite. Le piège émotionnel qui vous attend dans la deuxième habitude prend la plupart des gens au dépourvu. Habitude numéro 2, se disputer ou s'inquiéter avant de dormir. Se coucher avec l'esprit rempli de soucis, de disputes ou de pensées anxieuses est très néfaste pour la santé de votre cerveau. Beaucoup de gens pensent que réfléchir à leurs problèmes avant de se coucher les aide à digérer leur journée. Mais cette habitude empêche en fait votre esprit et votre corps de se détendre et de récupérer correctement. Lorsque vous laissez le stress s'accumuler sur votre oreiller, vous déclenchez les mêmes réactions corporelles que celles qui se produisent en cas de danger réel. Accélération du rythme cardiaque, tension musculaire et libération d'adrénaline et de cortisol. Ces hormones maintiennent le corps en état d'alerte, ce qui est contraire à ce dont il a besoin pour un sommeil réparateur. Les nuits remplies de pensées inquiétantes, de problèmes familiaux, de soucis financiers ou de problèmes de santé peuvent perturber votre sommeil. Cette habitude peut entraîner un risque plus élevé de maladies cardiaques, de troubles de l'humeur et de problèmes cognitifs au fil du temps.
L'esprit ne peut pas se reposer sans un peu de temps pour se détendre. Pour terminer la journée, il est important de trouver une conclusion émotionnelle. Prenez quelques minutes pour noter vos pensées dans un cahier avant d'aller vous coucher. Dressez une liste de vos préoccupations, notez quelque chose de positif qui s'est produit dans votre journée ou écrivez simplement tout ce qui vous passe par la tête. Cela permet au cerveau d'alléger sa charge mentale. La respiration consciente est un autre outil efficace. Inspirez pendant 4 secondes. Prenez une profonde inspiration et retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement pendant 4 secondes et répétez cet exercice plusieurs fois. Cela peut réduire l'activité du système nerveux et favoriser un environnement interne paisible. Répéter des affirmations positives ou des expressions de gratitude peut vous aider à vous sentir calme. Votre chambre doit être un havre de paix. Ce que vous n'avez pas compris aujourd'hui, vous le comprendrez demain. Laissez votre esprit se reposer. Un esprit paisible dort bien, pense clairement et vieillit en beauté. Chassez ses soucis car le bruit de fond apparemment inoffensif de l'habitude numéro 1 est le pire ennemi de tous. Première habitude, dormir avec la télévision allumée. Il s'agit clairement de la pire habitude nocturne pour la santé de votre cerveau. Beaucoup de gens laissent la télévision allumée par habitude pour se sentir moins seuls ou simplement pour combler le silence. Ce qui semble être une simple préférence peut se transformer en une menace cachée pour votre sommeil et votre santé mentale pendant la nuit. Votre cerveau continue de percevoir des choses même lorsque vos yeux sont fermés. Les lumières clignotantes, les changements de volume, les voix, la musique et les publicités maintiennent votre système nerveux en état d'alerte. Cette stimulation constante empêche votre cerveau d'atteindre les phases les plus profondes et les plus réparatrices du sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, où les souvenirs sont stockés, les émotions sont traitées et les toxines les sont éliminées. Cette habitude n'affecte pas seulement la qualité du sommeil. Le fait de laisser la télévision allumée pendant le sommeil a été associé à un risque plus élevé de déclin cognitif, de troubles de la mémoire, d'anxiété et même de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Cela affecte également directement le fonctionnement de l'hippocampe, la partie du cerveau qui gère la mémoire et l'apprentissage. Vous pouvez commencer à changer cette habitude dès aujourd'hui. Si vous avez besoin de bruit pour vous aider à dormir, choisissez des sons doux et réguliers comme la pluie, les vagues de l'océan ou le bruit blanc. Ces sons n'ont pas d'effet négatif sur le cerveau et peuvent même vous aider à vous détendre. Réglez un minuteur pour qu'il s'éteigne automatiquement et assurez-vous que votre chambre est complètement obscure. Éteindre la télévision avant d'aller vous coucher est une mesure simple mais efficace. C'est une façon de dire à votre cerveau « Il est temps de te reposer, de te purifier et de te régénérer ». Chaque nuit, sans cette stimulation inutile, est un investissement dans votre clarté mentale, votre bien-être émotionnel et votre avenir. Aujourd'hui peut être le début d'une routine nocturne plus sage. Faites-le pour votre esprit, faites-le pour vous-même. Éteignez cet écran et restez avec nous pour découvrir une action simple qui permettra de relier ces 7 conseils. Maintenant que vous connaissez les 7 habitudes nocturnes qui peuvent nuire silencieusement à votre cerveau, il est temps de prendre des décisions conscientes. Il ne s'agit pas seulement de conseils pour mieux dormir. Ce sont des avertissements étayés par la science, des observations cliniques et l'expérience de centaines de personnes qui ont vu leur qualité de vie s'améliorer grâce à de simples changements dans leur routine nocturne. Chacune de ces habitudes, de la consommation d'alcool au fait de dormir avec la télévision allumée, peut sembler inoffensive à première vue. Mais lorsqu'elles se répètent, nuit après nuit, elles deviennent de véritables obstacles à un repos profond, à une mémoire claire et à une bonne santé émotionnelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer d'un seul coup. Commencez par une seule chose, peut-être déciderez-vous aujourd'hui d'éteindre la télévision à l'heure, de laisser votre téléphone portable hors de la chambre ou simplement de boire quelques gorgées d'eau avant de vous coucher. Ces petits gestes ont un effet cumulatif et puissant. N'oubliez pas que votre cerveau ne s'éteint pas lorsque vous dormez. Au contraire, il travaille dur pour réparer, nettoyer, organiser et protéger tout ce que vous avez vécu pendant la journée. Mais il a aussi besoin de votre aide. Créez un environnement propice, silencieux, sombre, avec une bonne posture et sans stimuli inutiles, peut faire la différence entre un esprit qui se détériore et un esprit qui reste fort avec l'âge. Et si vous souhaitez aller plus loin dans ce changement,
Je vous invite à télécharger notre application gratuite Senior Health Tracker spécialement conçue pour soutenir la santé de votre cerveau. Elle comprend des exercices de relaxation, des rappels personnalisés et des conseils conçus par des spécialistes en neurosciences et en vieillissement en bonne santé. Le lien se trouve dans la description, mais dépêchez-vous, les places sont limitées. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite également de mieux dormir et de vivre avec plus de clarté mentale. Que cette nuit soit le début d'une routine plus sage. Votre esprit vous en remerciera demain et tous les jours qui suivront.